Bonsoir. Un grand merci à vous toutes pour votre présence ce soir. Pour la première année, la ville de Sarreguemines s'associe à la campagne Octobre Rose, visant à mobiliser les femmes en faveur du dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, ce n'est pas seulement des illuminations de bâtiments municipaux, des décorations de vitrines ou de ronds-points, mais par ce biais, une véritable campagne de mobilisation qui insiste sur la nécessité d'une meilleure prise en charge des femmes présentant un risque aggravé. Durant ce mois d'octobre, l'objectif, c'est de mobiliser, d'informer, de démocratiser, de sensibiliser le plus grand nombre à lutter contre le cancer du sein. Parce que oui, ce cancer tue. 12 000 femmes chaque année en France. Il s'agit d'un enjeu majeur de la santé publique qui concerne l'ensemble de la société. Une femme sur 8 est touchée par ce cancer au cours de sa vie. Personne n'est à l'abri de cette maladie qui atteint sans discrimination des femmes, mais aussi des hommes, de tout milieu, partout dans le monde et à tout âge. Chaque jour, plusieurs femmes sont confrontées au diagnostic d'un cancer du sein et entament leur long et éprouvant combat au vu de la guérison. Elles doivent savoir que cette guérison est possible et qu'elle est facilitée par un diagnostic et un traitement correct. Le cancer du sein est une maladie qui peut être vaincue. En effet, les progrès réalisés dans la recherche médicale, mais également dans le domaine de la prévention, nous permettent d'être optimistes. L'important, c'est une prévention adéquate. Alors, il faut simplement subir régulièrement un contrôle de gynécologie et de mammographie. Alors, même si cette technique a ses limites, elle est reconnue comme le meilleur moyen de dépister de façon précoce le cancer du sein. Je tiens à saluer chacune d'entre vous ce soir, les amis, les connaissances, les tantes, les cousines, les mères, les sœurs, les grands-mères, les belles-sœurs ou les belles-mères qui luttent aujourd'hui, à celles qui vont commencer leur chimio demain, à celles qui les soutiennent et qui les accompagnent chaque jour, à celles qui ont peur, à celles qui ont vaincu et à toutes les autres. Alors je vous souhaite une agréable soirée pleine d'espoir pour l'avenir et je vais me permettre de vous présenter le docteur Mbekwe, gynécologue à Sarreguemines, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Elle est diplômée de la faculté de médecine de l'université Friedrich-Alexandre de Nuremberg en 2004, avec un parcours de médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique jusqu'en 2018 en Allemagne et praticienne hospitalière contractuelle à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach en 2019 et installée donc depuis peu dans notre commune de Sarreguemines. Je vous demande de l'accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais le remettre pour redescendre dans l'Assemblée et je vous laisse la place. Merci. Et merci beaucoup pour ces mots de bienvenue et pour la présentation. À ce niveau, je n'aurais plus beaucoup à dire parce qu'elle a déjà presque tout dit pour ce qui me concerne et ma personne. Donc, je suis Madame Mbekwe. J'ai fait mes études en Allemagne et installée depuis peu à Sarreguemines, depuis août 2020, où j'exerce en tant que médecin, gynécologue, obstétricienne en cabinet. Donc, j'ai l'honneur de présenter ou de partager avec vous cette soirée, cette conférence, d'échanger surtout sur ce thème qui est un thème assez important. On aura l'occasion de parcourir certains points. Donc, je vous parlerai surtout de quelques informations qui concernent le cancer du sein. Ensuite,
Alors, à ce niveau, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est sur ce point que je vais beaucoup plus insister. Ensuite, il y aura un point sur le traitement et les prises en charge. Enfin, on fera un petit atelier de palpation pour celles qui le souhaitent et on aura l'occasion d'échanger à la fin de l'exposé. Pour ce qui est de l'épidémiologie, comme on a suivi tout à l'heure, il y a le cancer du sein est la première cause de mortalité prématurée avant 65 ans chez les femmes. C'est une maladie qui frappe à tout âge, mais principalement à partir de 40 ans, on remarque que l'incidence, elle va augmenter, même si c'est après. Alors, à partir de 40 ans, on va constater que le nombre de cas va augmenter. Donc, à partir de 40 ans, la fréquence, l'incidence va augmenter. Le cancer du sein, il est plus fréquent chez les femmes, ça va de soi, mais il y a 1% d'hommes qui l'ont aussi. Donc, dans 99% des cas, c'est les femmes. Mais dans 1% des cas, il y a aussi des hommes qui sont concernés par le cancer, bien que chez eux, le déroulement est un peu différent que chez les femmes. Chez les femmes, le cancer du sein est la première cause de décès parmi tous les cancers. Et pour comprendre ce que c'est que le cancer, on va faire... Alors, la cancérologie, qui est l'étude du cancer, elle nous plonge dans l'origine de la vie. Donc, il s'agit d'une maladie de la cellule. Au début de toute vie, on a donc, chacun d'entre nous ici a été d'abord au commencement une cellule. Et cette cellule, elle a un programme très complexe et très coordonné qui lui permet de se multiplier. Et toutes les informations, tout le programme pour se multiplier se trouve dans le noyau de la cellule. Et cette cellule est programmée pour se multiplier, mais aussi pour mourir. Et après, on comprendra pourquoi une cellule qui ne fait pas bien ce programme, qui ne le reproduit pas correctement, elle va devenir cancéreuse. Alors, donc, au besoin, chaque cellule qui se retrouve dans un tissu va se dédoubler à chaque moment qu'il y aura une cellule qui est défaillante ou qui est vieille, on va dire. Donc, chaque cellule qui vieillit, elle va s'autoprogrammer pour être détruite. En ce moment, une autre va se dédoubler pour la remplacer. Et ce mécanisme est important pour conserver la fonctionnalité et la forme du tissu. Donc, si une cellule se dédouble et qu'elle ne peut pas être remplacée, au fil du temps, il va se former un amas de cellules qui ne peuvent pas être détruites. Et en ce moment, on va parler d'une tumeur. Donc, dans tous les tissus, chaque cellule, une fois qu'elle est défaillante ou qu'elle est vieille, elle va s'autoprogrammer pour mourir et laisser la place à d'autres cellules plus jeunes. Et ce fonctionnement est hyper important pour garder la forme des organes. Alors, une fois que la cellule a perdu le contrôle, donc une fois que ce contrôle est perdu et que la cellule elle se désolidarise de son tissu et qu'elle vieillit et elle ne peut pas s'autodétruire, comme dit, elle va former une tumeur.
Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que la tumeur, il faudrait bien qu'elle soit nourrie, qu'elle soit nourrie et qu'elle survive. Pour cela, la tumeur va induire la formation des vaisseaux. Et ces vaisseaux vont lui servir pour se nourrir. Une fois qu'on a des vaisseaux, à travers ces vaisseaux, les cellules cancéreuses vont se disséminer dans tout l'organisme. Dans le cas du cancer du sein, on verra tout à l'heure qu'il y a des organes de prédilection où les cellules cancéreuses vont préférer aller proliférer. L'organisme a des mécanismes de défense qui permettent de détruire les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on va voir à droite. Donc, une fois que les cellules vont circuler dans le sang, il y a des cellules d'immunité, du système immunitaire, qui sont spécialisées à détruire, dont la fonction est de détruire les cellules défaillantes, les germes, ainsi de suite. Donc, l'organisme a quand même des moyens pour se défendre et pour lutter contre toute cellule ou tout corps étranger, ou bien pour enlever au fur et à mesure les cellules mortes ou les cellules cancéreuses. Donc, dans le cas du cancer du sein, comme dit tout à l'heure, les cellules cancéreuses vont migrer de préférence dans certains organes comme les poumons, le cerveau, le foie ou le squelette. Donc, si ce mécanisme n'est pas stoppé, les cellules cancéreuses vont migrer dans toutes les autres parties du corps humain. Mais comme dit, ça c'est les organes où ils préfèrent proliférer. Alors, il existe différents types de cancer du sein selon les cellules à partir desquelles le cancer va se développer. Quand il se développe à partir des cellules de la glande mammaire, on parle d'adénocarcinome. Dans 95% de cas, c'est le cancer, ce sont des adénocarcinomes. Mais il y a aussi d'autres cancers qui vont se développer au niveau du mamelon, par exemple la maladie de Paget, et dans les ductus, je ne sais pas comment on dit ductus, alors dans les tubes, les canaux, merci, dans les canaux. Quand le cancer est confiné dans les tubes, les canaux, ou au niveau des lobules, on parle d'un carcinome in situ. Donc, il n'a pas encore traversé la membrane, il est vraiment confiné. À ce stade, les traitements sont plutôt prometteurs parce qu'on peut mieux... Le traitement, il ne sera pas très invasif puisque c'est un stade un peu... il est un stade moins avancé. Après, quand le carcinome il commence à s'infiltrer dans les structures environnantes, on va parler d'un carcinome invasif. À partir du moment où il est invasif, il peut migrer ici, par exemple, dans l'aire ganglionnaire des aisselles axillaires, ou alors dans tout l'organisme. Donc, à ce moment, c'est un cancer invasif. Alors, quels sont les facteurs de risque? Ça, c'est un point trop controverse, on va dire. L'âge est un facteur de risque de cancer. C'est valable pour le cancer du sein et pour beaucoup d'autres cancers. La seule raison, c'est que avec l'âge,
le programme de multiplication d'une cellule est plus sujet aux mutations, aux dérèglements. Donc, c'est un facteur qu'on ne peut pas trop changer, je veux dire. Le sexe, comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes ont le plus de cancer du sein parce que le sein, il ne se développe pas chez les femmes de la même façon que chez les hommes. Quand on a déjà eu les antécédents de cancer, quand on a déjà eu un cancer, on est plus sujet à redévelopper un autre. Par exemple, le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre. Ou alors les antécédents familiaux de cancer, quand on a une parenté de premier grade ou de second grade qui a eu un cancer du sein, il est probable qu'on en développe aussi un. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Il y a des prédispositions génétiques qui font que certaines femmes sont plus sujettes à développer des cancers du sein plus que d'autres. Je parle par exemple de la mutation BRCA1 et 2, chez qui le programme de division de la cellule, à la base, il y a eu une mutation. Et cette mutation, elle sera transmise aux générations futures, une fois qu'il y a eu que ce gène est dans la famille. Certains traitements hormonaux peuvent favoriser le développement du cancer, par exemple la prise de la pilule et les traitements hormonaux de substitution. Mais même à ce niveau, il y a beaucoup de controverses. Il y a des études qui le montrent. Voilà. Après, il y a des facteurs de risque liés à nos modes de vie. Par exemple, la consommation de tabac, de l'alcool, le surpoids, l'alimentation trop riche en graisse et le manque d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen de dépistage? Il existe beaucoup d'outils pour permettre le dépistage du cancer. En premier lieu, on va parler de la palpation parce que c'est un moyen qui ne coûte rien. Il suffit d'examiner ses seins une fois le mois. Quand on est encore réglé, ça se fait juste après les règles. Parce qu'après les règles, la consistance du sein, elle est différente que pendant les autres phases du cycle. Donc le sein, il est plus mou, on peut mieux le palper. S'il y a des tumeurs, ça se ressent plus facilement. Après, on a la possibilité de faire une imagerie. Au niveau de l'imagerie, il y a la mammographie qui est un standard. C'est un examen qui révèle des lésions qui ne sont pas palpables. Elles peuvent être encore très, très petites, mais avec la mammographie, on arrive à les détecter. Si la mammographie n'est pas concluante ou si on veut un peu étendre le diagnostic, on fait l'échographie. Mais les deux méthodes sont très complémentaires. C'est pour ça que très souvent, on va faire à la suite de la mammographie une échographie complémentaire. Quand ces deux méthodes n'ont pas été concluantes, quand on n'est pas arrivé à une conclusion précise, on demande une imagerie par résonance magnétique, ou alors quand les seins sont très denses et qu'une mammographie ne permet pas de bien l'examiner, en ce moment, on va demander une imagerie. Ou alors, dans les cas où il faut faire des examens assez souvent et qu'on ne veut pas à tout prix irradier le sein, particulièrement chez les jeunes dames qui ont des prédispositions, un risque élevé
développer un cancer du sein où il faut faire des examens assez régulièrement. On évite de passer par la mammographie. En ce moment, on préfère faire une IRM. Une fois qu'il y a eu une suspicion, il y a la possibilité de faire d'autres examens pour conclure le diagnostic ou pour permettre de poser le diagnostic de manière assez exacte. Et on a deux possibilités. Soit on va aller faire une ponction des cellules qu'on va examiner, ou alors une biopsie des fragments de tissu qui sont examinés. Et après ça, on peut dire quel type de cancer il s'agit exactement. Au niveau de la prise en charge, alors une fois que le diagnostic est posé, il faudrait, dans le cadre de la prise en charge, faire des recherches pour voir s'il n'y a pas déjà des cellules qui se sont étendues dans tout l'organisme. Et dans ce cas, on a besoin du scanner, scintigraphie, les marqueurs tumoraux pour essayer de voir si le cancer s'est déjà étendu. Parce qu'après, la prise en charge va vraiment dépendre de tout ça, du stade du cancer, son étendue, le parcours de la patiente, est-ce qu'elle a déjà eu des traitements avant de son histoire. Dans certains cas, un seul type de traitement va être suffisant, mais dans d'autres cas, il faut faire plusieurs traitements complémentaires. Donc plusieurs traitements peuvent être proposés. En premier lieu, dans les cancers solides, il faut toujours. Alors, on procède à l'ablation de la tumeur cancéreuse, parce que plus si on ne le faisait pas, on le verra tout à l'heure, la tumeur, elle sera pas malléable. Donc, c'est toujours préférable d'enlever la masse et soit on le fait après une radiothérapie ou alors après une chimiothérapie. Dans le cas de la radiothérapie, donc le sein va être irradié. Généralement, ceci se fait après une opération pour endommager les cellules, le reste des cellules cancéreuses et pour les détruire ou éviter que la tumeur n'avance. Depuis quelques années, on s'intéresse à la radiothérapie préopératoire. Donc, une fois que la tumeur a été opérée, en salle d'opération, on fait passer une dose de radiothérapie pour essayer de détruire les cellules tout de suite après l'opération. Donc, comme dit, la radiothérapie, elle peut être proposée en complément de la chirurgie, donc chirurgie puis radiothérapie. On peut aussi la proposer après, on peut aussi la proposer avant la chirurgie pour réduire le volume de la masse. La chimiothérapie, donc, elle peut se donner par voie orale ou par infusion et permet de détruire les cellules cancéreuses où qu'elles se trouvent dans l'organisme. Pour la chimiothérapie, c'est aussi possible de la donner avant, donc on parle d'un traitement néoadjuvant pour essayer de réduire la masse tumorale ou aussi après le traitement, après la chirurgie, pardon. Et dans ce cas, on parle d'un traitement adjuvant. L'hormonothérapie, dans l'organisme, on a des hormones naturelles qui vont stimuler la prolifération des cellules cancéreuses. Et dans le cas du cancer du sein, on a l'œstrogène et la progestérone.
Dans les cas, alors certaines patientes ont des cancers qui vont exprimer des récepteurs de ces deux hormones. Dans ces cas, on peut proposer une hormonothérapie. Et dans 70% des cas, les patientes ont des cellules cancéreuses qui expriment des récepteurs. Et la thérapie vise à empêcher la stimulation de ces cellules. Les thérapies ciblées sont beaucoup plus récentes. Ces traitements s'attaquent de manière spécifique aux tumeurs. Par exemple, la thérapie ciblée sur l'HER2, qui est un récepteur. Et alors, une autre thérapie ciblée, elle va empêcher le développement de nouveaux vaisseaux du cancer, comme on l'a vu au départ. Ou alors l'immunothérapie, qui est assez récent. C'est un mécanisme qui va utiliser le système de défense immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Et à ce niveau, les recherches sont plutôt prometteuses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à échanger. Dépister tôt, le cancer de sein est un cancer de très bon pronostic. Le taux de survie reste stable. Et je vous invite à le faire sur vous-même. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui doivent traverser ce chemin, mais on constate quand même qu'il y a un taux de... L'incidence est en baisse, parce que les moyens de dépistage sont beaucoup plus avancés, je vais dire. Et voilà. Mais dépister tôt, on a de bonnes chances d'en guérir. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été très longue. Et la difficulté de traduire les mots français, allemand. Mais voilà. Merci. J'invite celles qui veulent à venir pour l'autopalpation, ou alors si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Bonsoir et merci pour l'exposé. Je voulais savoir à partir de quand on devrait faire l'autopalpation, ou bien à quelle fréquence, et voilà, si ça fait une différence si on saute un mois ou je ne sais pas. Comment ça se fait vraiment? Alors, l'autopalpation est recommandée à partir de 25 ans. Mais ce n'est pas exclu de le faire aussi avant 25 ans. Mais à partir de 25 ans, il est recommandé de le faire. Voilà. Soit on le fait soi-même une fois par mois ou lors du contrôle gynécologique annuel. D'autres questions? Bonsoir à tous. Ma question concerne juste les screenings à faire par rapport à tout ça. À partir de quel âge et à quelle fréquence on devrait le faire? Le screening, à partir de 40 ans, il y a une mammographie de base qui devrait être faite chez toutes les femmes. Et le screening, proprement dit, il commence à 50 ans, à partir de 50 ans, jusqu'à 74. Et après, après 74, on n'est plus dans le programme de dépistage. Et avant 50, sauf dans les cas d'antécédents ou des risques élevés. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent essayer? Ben, venez.
skies so blue always seem to make the world so bright. 'Cause it's magic when we're together. Sunshine.